l'immense étendue forestière de la République démocratique du Congo est progressivement transformée par l'agriculture itinérante sur brûlis. Au centre du changement de l'affectation des terres caractéristiques en Afrique centrale, l'activité humaine est étroitement intégrée au paysage. C'est dur, très difficile. Très difficile en tout cas. C'est difficile en effet. En République démocratique du Congo, c'est difficile tous les jours. Ce pays dont les terres et les eaux contiennent des ressources naturelles de grande valeur fait face à tous les défis du XXIe siècle. Le maintien de la paix, la lutte contre la pauvreté, l'alphabétisation, le développement économique et social et la protection de l'environnement. De toutes les richesses d'un pays, la ressource humaine est la plus importante. C'est dans son développement qu'il faut consentir les premiers investissements, car c'est le passage obligé pour l'essor économique. Le sous-sol congolais offre de l'or, des diamants, du coltan, du cuivre, du pétrole et de l'uranium. Ces sols portent des forêts, des savanes, des jachères et des champs à perte de vue. Dans cette mosaïque incommensurable, les forêts font place aux champs et les champs font place aux villes. Les produits et les services offerts par la foresterie et l'agriculture sont nombreux. Le constat est indéniable. Même s'il se passe de fiches de paie, le secteur informel rural et forestier est de loin le plus gros employeur du pays. Sur cette base, il n'y aura pas de développement économique et social sans un investissement massif dans le secteur de l'environnement. À l'amont de cet investissement stratégique, il est nécessaire d'assurer la formation des cadres et des techniciens et de conduire des programmes de recherche appliquée. La recherche forestière peut jouer un rôle important sous plusieurs angles. Bien sûr écologique, bien sûr un rôle dans la pérennisation des ressources, mais économique aussi, puisque si nous ne prenons que le secteur forestier, vous savez très bien que notre pays est potentiellement très riche en ressources forestières. 60% à 62% des ressources forestières du bassin du Congo se trouvent en RDC. Mais malheureusement, le secteur forestier ne contribue qu'à peine à 1% du PIB national. C'est dire que l'autorité est consciente de la tâche qui attend ce ministère pour faire de ces potentiels forestiers un facteur de développement économique. En RDC, la majorité des systèmes agraires reposent sur le principe de l'agriculture itinérante sur brûlis. Cette pratique ancestrale consiste à défricher des surfaces forestières pour cultiver du manioc, du maïs et parfois du riz. Ce mode d'agriculture s'accompagne de la transformation de la ressource ligneuse en bois d'œuvre, bois de service, bois de chauffe et charbon de bois. Les surfaces sont cultivées et exploitées durant 1 à 2 ans avant de retourner à la jachère pendant une période de plusieurs années.
Bien qu'elle soit une pratique traditionnelle, l'agriculture itinérante sur brûlis n'est plus durable et répond de moins en moins aux besoins de la société congolaise. En effet, ce système est caractérisé par de faibles rendements en nourriture et cause de sérieux dégâts au sol et au reste de l'environnement. Il induit un mécanisme insidieux de paupérisation au sein des populations rurales actuellement dépourvues d'alternatives. Le bois de chauffe en milieu rural et le charbon de bois en milieu urbain constituent les principales sources d'énergie domestique. Les techniques traditionnelles de carbonisation ont un rendement inférieur à 20%. La production d'une tonne de charbon de bois requiert donc 5 à 6 tonnes de bois. La ville de Kisangani à elle seule consommerait chaque année l'équivalent de 200 000 mètres cubes de bois énergie. La ville de Kisangani, à l'image d'autres grands centres urbains en RDC, a un besoin d'approvisionnement en makala qui est très important puisque la ville compte plus d'1,5 million d'habitants. Et le bois énergie, ça représente la principale source d'énergie domestique pour 90% de la population en RDC. La filière de bois énergie est animée par environ 25 000 travailleurs et plus d'1 million de consommateurs urbains. La production de makala, qui est fortement liée à l'agriculture sur brûlis, met en péril l'ensemble des espèces ligneuses qui sont présentes dans la forêt. Puisque quand un champ est ouvert en forêt, c'est quasiment l'intégralité des arbres qui sont abattus et brûlés sur place. Donc on a une disparition rapide de la ressource forestière. L'agriculture itinérante sur brûlis et le bois énergie sont les deux faces d'une même pièce. D'une part, le monde rural survit grâce à une agriculture de subsistance et à la vente des rares surplus de récoltes et du bois énergie. D'autre part, les villes congolaises sont de plus en plus dépendantes des importations de nourriture, conséquence des faibles rendements locaux. La recherche appliquée se doit de trouver des solutions pratiques et réalistes à ces problèmes. La vulgarisation scientifique et les formations techniques doivent prendre le relais des études et favoriser le développement local. Comment bien préparer les graines, comment les planter au champ de la bonne manière. La gestion des paysages périurbains appelle la mise en œuvre de solutions intégrées. L'agriculture joue un rôle central dans l'alimentation des Congolais, essentiellement par son apport en hydrates de carbone et en lipides. Pour leurs apports en protéines, les Congolais ont essentiellement recours aux importations, à la pêche et à la chasse artisanale. Les prélèvements en milieu forestier sont importants et dépassent souvent le taux de renouvellement naturel des espèces animales consommées. La demande en viande de brousse est en croissance dans les villes et les chasseurs perçoivent l'installation d'une pénurie pour plusieurs espèces. Oui, comparaison ezali parce que na moni ndenge to banozwa liboso na enfin 2001 2000 wana donc abondance peza banyama ezalaki mingi mais sikoyo kwa bachasser basi bako mingi bazobeta bango karasi bandi kokota alors production est diminuée quand même ndenge to banobo. Si la chasse est artisanale, elle est avant tout commerciale et surtout généralisée sur l'étendue du pays. Il n'est pas exagéré d'affirmer que cette chasse commerciale constitue la première menace sur la biodiversité animale. Certaines espèces sont menacées non par la destruction de leur habitat, mais par le taux de prélèvement trop important à travers le piégeage et la chasse au fusil. La population veut coûte que coûte améliorer sa situation sociale, donc son revenu. Alors, la viande produit plus, généralement ça produit plus en un coup par rapport à d'autres activités. Par exemple, l'agriculture, il doit rassembler 5 régimes de bananes pour avoir 5 000 francs. Or, s'il vendait un gibier, un antilope à 6 000 francs, c'est en un seul coup et à peu de temps.
Or, les champs, il faut attendre plusieurs mois pour avoir les régimes des bananes. Chaque année, plus de 100 000 tonnes de viande de brousse sont consommées en RDC. Curieusement, la viande de brousse se vend moins chère en période de fermeture de la chasse. tozotia na 10 000 et 12 000 ngongo wana ya ouverture ezali tozotia na 12 000 babilone wana mais sikoyo na fermeture omoni ke na ekomi rare eza rare te bazoboma nyama kobanga mobeko ya leta mbolo makako ebandi kosombama na ba 5 000 et 7 000. La filière de la viande de brousse est relativement simple. Chasseurs, grossistes et détaillants. Il n'existe pas vraiment de spécialisation cynégétique, mais plutôt un savoir-faire polyvalent, éprouvé et très efficace des chasseurs. Les territoires de chasse sont plutôt exploités sur la base d'opportunités et des droits coutumiers. Pas question ici de plan de tir et de gestion rigoureuse des ressources cynégétiques. L'exploitation forestière industrielle est souvent citée comme le principal facteur de dégradation des forêts tropicales. Ce n'est pas le cas en RDC. La superficie allouée à l'exploitation forestière est passée de 42 millions d'hectares en 2000 à 12 millions d'hectares en 2010. Cette année-là, une dizaine de sociétés d'exploitation forestière exportaient environ 170 000 mètres cubes de bois équivalent grume. L'exploitation artisanale, quant à elle, portait sur un volume supérieur à 660 000 mètres cubes équivalent grume. Ces prélèvements restent pourtant très faibles lorsqu'on les compare au volume de biomasse ligneuse exploitée à des fins énergétiques. En résumé, le feu de l'agriculture sur brûlis et le feu pour la préparation des repas sont les principaux destructeurs de la forêt congolaise. Le changement climatique est un défi global qui requiert des solutions locales d'adaptation et d'atténuation. Les pays dont la couverture forestière est importante sont regardés comme d'importants réservoirs de carbone. Il est donc logique de chercher à maintenir le taux de couverture forestière ou au moins de minimiser le taux de déforestation. Le programme de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts, appelé RED+, poursuit cet objectif. L'autorité est consciente que si on veut gérer durablement les ressources, les importantes ressources naturelles renouvelables de la RDC, il va falloir avoir des cadres très compétents et surtout des cadres universitaires pour bien mener les opérations. Le ministère de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et du Tourisme compte environ 6 000 agents. Son institution subsidiaire, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, en compte plus de 2 000. Or, plus de 3 000 agents ont atteint ou dépassé l'âge de la retraite. Ce vieillissement des effectifs est alarmant et a déclenché le processus de départ à la retraite. Une situation similaire prévaut dans les universités de la RDC où certains professeurs d'un âge plus que respectable sont encore et toujours en poste. « 9 000 étudiants pour plus ou moins 130, 140 professeurs. Et le ratio est encore très faible. Et il faut l'améliorer. Nous avons fait de la relève, de la formation des professeurs, un de nos objectifs stratégiques. Et nous sommes en train d'évoluer, je crois, positivement bien dans ce sens-là, en produisant des professeurs localement comme à l'étranger, ceux qui ont la chance d'aller à l'étranger. Ils nous reviennent avec une formation solide pour qu'eux aussi, à leur tour, puissent former d'autres. Et tout cela, nous le faisons aussi avec la collaboration de nos partenaires extérieurs. Assurer la relève est un double défi. D'une part, les fidèles serviteurs de l'État doivent pouvoir jouir de tous les privilèges légaux de leur retraite, et d'autre part, les nouvelles recrues doivent se prévaloir d'une formation adaptée à leurs futures fonctions.
Autant nous pouvons nous féliciter du travail qui est abattu depuis bientôt 50 ans dans notre université, autant nous devons nous dire qu'on a encore beaucoup de choses à faire pour poursuivre la quête de l'amélioration de la qualité de la formation que nous donnons à nos étudiants. Et c'est un exercice de tous les jours. Afin de conjuguer les besoins en recherche forestière aux besoins en enseignants universitaires, la composante forestière du projet Réafor et le projet Réforco, mis en œuvre par l'université de Kisangani et le CIFOR sur les ressources de l'Union européenne, ont permis de renforcer les capacités locales. Je peux avouer que nous ne sommes pas suffisamment préparés pour aborder les nouvelles disciplines, notamment les changements climatiques. Nous avons eu la chance, grâce au Fonds de l'Union européenne, donc, d'être appuyés d'abord par le projet Réafor et ensuite par le projet Réforco. Bon, cette formation est basée sur la gestion durable. Oui, donc en fait, il s'agit de l'étude de la biodiversité et la gestion durable des forêts. Plus de 50 personnes ont acquis une maîtrise en gestion de la biodiversité et aménagement forestier durable et une trentaine de doctorants ont bénéficié d'un appui financier et d'un encadrement scientifique international. Les projets donc, Réafor et Réforco contribuaient d'abord pour faire des formations au niveau des masters pour donc, dans les domaines de biodiversité, aménagement forestier durable. Et donc les premiers lots de gens formés ont obtenu des bourses pour continuer les doctorats. Et certains sont déjà des docteurs maintenant et vont bientôt être nommés professeurs. Il y a, je crois, 2 qui sont même déjà nommés professeurs. Donc ça a constitué pour nous un apport de ce côté-là, de la relève et de la formation avec une équipe pédagogique renforcée par les partenaires du Nord. Et ça a permis de cette façon-là de changer aussi énormément donc, la façon d'enseigner, la façon de faire la recherche de façon un peu standardisée suivant des normes plus, on peut dire, internationales. À côté des formations permettant d'obtenir un diplôme universitaire, des formations de courte durée sont organisées et spécifiquement orientées vers les agents de la fonction publique. On essaye de faire des formations de mise à niveau. Alors c'est ainsi que nous recrutons, nous ciblons les gens pour faire des formations ad hoc. Par exemple, en matière d'éducation environnementale, nous voyons les ONG, comment transmettre ça aux populations, etc. Donc l'objectif de la formation, c'est vraiment bien comprendre, j'aurais pu mettre renforcer les notions, vraiment les notions clés de statistiques descriptives. Ce renforcement ponctuel des capacités complète très bien l'enseignement du 3e cycle, car sa nature appliquée favorise une interface immédiate entre science et développement. Selon la Banque mondiale, en l'espace de seulement 40 ans, la population a plus que triplé, portant en 2010 le nombre de Congolais en RDC aux alentours de 66 millions. 80% d'entre eux vivaient avec moins de 2 $ par jour. Les indicateurs sociaux et économiques sont bas, témoignant des nombreuses difficultés auxquelles le peuple congolais est confronté. Magumu yangu iko hapa juu ya pori. Mambo juu sie bakaaji bakuwa tena mingi. Tulikuwa zani kama leta atatupatia nusu ya sehemu ya poli. Mais sasa leta anauza ile poli ile ilikuwa merci. Ndio magumu tuko a reglete sana, tulikuwa pata mambeko yetu pale. Bambinjo yetu, mamiti yetu, mais poli yetu inakuwa sasa mbali. Ndio magumu yetu kabisa, magumu tuko na shida ngufu sana juu ya poli yetu. La recherche est un vecteur important de développement.
Dans un pays qui dépend largement de ses forêts et de son agriculture pour asseoir les bases d'un avenir meilleur, il est primordial de soutenir la recherche agricole et forestière et, dans son prolongement, il faut engager des actions de vulgarisation des bonnes pratiques. Nous avons besoin, pas de recherches fondamentales au niveau du ministère de l'Environnement, beaucoup plus de recherches appliquées qui puissent conduire un certain nombre, surtout conduire un certain nombre de travaux de terrain. Et pour dire que la recherche, nous en avons besoin, mais sous le format recherche appliquée. Il faut donner à la recherche sa place à l'université, parce que c'est à travers la recherche que l'université doit être à mesure d'apporter des solutions aux problèmes qui se posent dans la société congolaise. Elle a été créée pour ça. En 2005, le CIFOR et la FAO ont réalisé un diagnostic de la capacité de recherche forestière en RDC. Celle-ci était quasi inexistante alors que les forêts et savanes du pays s'étendent sur près de 160 millions d'hectares, représentant plus de la moitié de la plus grande forêt tropicale du monde après l'Amazonie. Selon l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, les terres agricoles couvrent moins de 10% du territoire national, alors que les formations forestières en couvrent plus de 70%. Plus de 4700 espèces animales et plus de 11 000 espèces végétales sont recensées en RDC. Cette biodiversité n'est pas encore complètement inventoriée et certaines espèces auront disparu avant d'être connues. On n'a pas assez de ressources humaines et on n'a pas non plus de ressources, des équipements adéquats pour mener des recherches dans le domaine des changements climatiques. Les aires protégées et les parcs nationaux couvrent plus de 34 millions d'hectares. Les besoins en recherche agronomique en général et en recherche forestière en particulier motivent de nombreux chercheurs congolais et étrangers. Les personnels scientifiques, les personnels académiques ici dans notre pays sont en nombre insuffisant et il y a peu de femmes. Si je prends par exemple l'exemple de l'université de Kisangani, il n'y a que 3 femmes dans toute l'université. Alors j'ai pensé que c'était intéressant de poursuivre les programmes pour que je sois un modèle pour les autres filles et aussi pour rendre service au pays. Depuis des décennies, les acteurs du monde rural et du secteur forestier ont développé des mécanismes de survie adaptés aux conditions particulièrement difficiles. Le climat, les sols et les forêts de la RDC sont généreux et pourtant, les paysans souffrent et la grande majorité des citadins doit satisfaire ses besoins de base avec des produits et des services importés, onéreux eu égard au pouvoir d'achat local. Les modes actuels d'utilisation des ressources naturelles renouvelables constituent un sérieux goulot d'étranglement dans le processus de développement économique du pays. L'intensification et la modernisation de l'agriculture soulageront la charge de travail des paysans tout en augmentant leur niveau de vie. Ces progrès réduiront significativement la pression sur les forêts naturelles et leur biodiversité. Le bois de feu et le charbon de bois resteront pour longtemps encore les 2 principales sources d'énergie en ville, comme à la campagne. Dans l'absolu, cette tendance est à encourager puisqu'elle repose sur des ressources renouvelables. Le défi consistera donc à assurer une production de bois à énergie suffisante et durable. Les réformes actuelles et à venir du secteur agricole pourraient favoriser les productions animales. En attendant les impacts positifs de ces changements, les Congolais dépendront à court et à moyen terme de la viande de brousse et de la pêche artisanale pour assurer leur apport en protéines. De même, les produits forestiers non ligneux et les produits différents du bois d'œuvre ne seront pas facilement substitués.
Pour des raisons culturelles et socio-économiques, les populations rurales et citadines continueront d'utiliser une multitude de produits provenant de la forêt. Fruits, feuilles, écorces, racines, lianes, reptiles et insectes. Ces animaux et végétaux, qu'ils soient comestibles ou non, abondants ou rares, ont tous leur utilité. L'exploitation du bois d'œuvre augmentera dans les prochaines années car la demande dans la région et les pays du Nord est en croissance. La ressource en bois d'œuvre est relativement pauvre en termes de volume ramené à l'hectare, mais les surfaces sont très importantes. Ici encore, ces ressources seront de plus en plus sollicitées. Les stratégies annoncées d'atténuation et d'adaptation au changement climatique ont soulevé de nombreuses questions et éveillé de grands espoirs. Le réservoir national de carbone forestier dépasse 27 milliards de tonnes et sa capacité de capture reste très importante. Si la mise en œuvre des stratégies contre le changement climatique passe par le maintien d'une surface forestière minimum, alors les efforts en faveur de la gestion forestière durable, y compris des solutions agroforestières, doivent être poursuivis et même redoublés. L'Université de Kisangani et ses nombreux partenaires, dont le Centre international pour la recherche forestière, développent et multiplient les activités de recherche et de formation en vue de constituer un pôle de compétences nationales et même régionales. Pour bien gérer les ressources naturelles renouvelables, il est impératif de bien les connaître et d'en comprendre la dynamique. C'est là le lien complexe entre le chercheur et le paysan, entre l'université et la société.